chères étincelles nomades, bienvenue dans ce pas de côté ici, pas de vérité, des pistes à explorer, écouter, ressentir, peut-être même choisir si vous le souhaitez, pour faire un pas de plus vers soi. J'espère que vous allez bien. J'arrive avec le tirage hebdo de la semaine du 2 mars, donc qui commence le 2 mars, lundi 2 mars. On débute la semaine avec une pleine lune. On va aller voir un petit peu ce que les énergies de cette semaine nous réservent. Alors, la première carte, là je ne les mélange pas en amont, je les mélange avec vous. Et puis on ira regarder après comment je structure. Je ne sais pas si je vais faire au jour le jour. Il y en a deux. Ok. Allez, on se laisse porter, on voit un petit peu ce qui se passe. Nous avons le magicien. Nous avons le magicien avec l'archange Raziel. Alors le magicien, je ne vais pas lire ici pour l'instant. Le magicien, comme vous le voyez, c'est la carte numéro 1. C'est le commencement, c'est le départ de... Enfin le départ, oui, c'est le commencement de quelque chose. C'est un début, c'est une nouveauté. On vous invite à prendre votre chemin avec ce que vous avez. Et vous êtes riche d'énormément de choses. Le magicien a beaucoup de connaissances, beaucoup de ressources. Il sait, il avance en sachant en sachant la direction qu'il veut prendre avec tous les outils dont il dispose. Donc on vous dit, vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. Voilà. C'est le magicien, c'est tout à fait cette énergie-là. On va aller voir un bon début de semaine. On a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités et on vous parle de l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc ne restez pas dans la prison du mental, de vos croyances limitantes, des barrières que vous pouvez vous mettre. Soyez conscient de tout ce que vous avez. Avec la clé, c'est vraiment ça. Soyez conscient que vous avez les ressources, vous avez les ailes du magicien. On les retrouve 2 fois, ces ailes, pour pouvoir prendre la direction que vous souhaitez, pour pouvoir prendre de la hauteur, pour pouvoir vous envoler, pour pouvoir déployer vos ailes. Je sais que quelqu'un me l'avait dit un jour, malgré tes peurs, tu peux déployer tes ailes, tu as exactement tout ce qu'il te faut. Et je trouve cette phrase très intéressante. Maintenant, voilà, on va dire le point un petit peu négatif, entre guillemets, de la semaine, ça va être ça va être l'entrave. Alors, j'ai pas mis mes petits cœurs pour mon reflet, je suis désolée. L'entrave, c'est vraiment ce qui vient brouiller les... c'est un petit peu quand vous êtes sur la route, voilà, il y a un grand ciel bleu, c'est magnifique, et puis vous allez arriver dans une zone un petit peu plus humide, et vous allez vous retrouver à un moment donné dans cette espèce de brume qui, vous savez où vous allez, et en même temps, il y a cette brume qui vous empêche de tout voir autour de vous. Je la sens vraiment comme ça, cette carte, et du coup, ça peut vous inquiéter, vous dire, ah là là, je vais pas voir le prochain virage, ou je vais pas savoir s'il y a quelqu'un devant, ou quelqu'un qui arrive en face, etc. C'est un petit peu ça. L'entrave, je la sens comme ça. Et pour autant, si vous êtes sur votre voie, si vous êtes dans la direction que vous souhaitez prendre, eh bien, vous continuez d'avancer, peut-être un peu moins vite, mais vous avancez quand même. Là, je le sens vraiment, vraiment comme ça pour les énergies. Donc, il peut y avoir un espèce de flou, et pour autant, on est vraiment dans l'énergie de vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer cette semaine. Allez, on va aller regarder. Si, je vais faire les jours quand même. Je le sens comme ça. On va aller regarder. Hop, hop. Je décale mes autres jeux. D'accord. T'as du mal là. Alors, pourquoi? Merci. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Comme d'habitude, je suis en décalé. Samedi et dimanche. Hop, hop.
Alors, allons voir. Pour la journée de lundi, nous avons l'énergie du feu. Donc un début de semaine où on va avoir envie. On va avoir envie peut-être de bousculer un petit peu nos habitudes ou de laisser se consumer justement les inquiétudes, voilà, de venir les dézinguer. Voilà le mot qui m'est venu. On va venir dézinguer un petit peu ce qu'on sent qui nous ralentit, qui nous freine ou qui nous entrave. Qu'est-ce qu'on a? On a l'encre. Ouais. On a envie de se positionner lundi. Lundi, on a envie de se positionner. On a envie de mettre, de mettre les choses en place. Alors, on va vous inviter, parce qu'on a l'énergie du feu, donc qui peut un petit peu emmener et bousculer. On va vous inviter sur la journée de lundi, bien entendu, à être présent à vous. Mais en fait, c'est logique. Quand on veut poser les choses dans la matière, être présent à soi, c'est essentiel. Être dans la structure, être dans le positionnement, être dans la conviction. Vous voyez, il y a tout ça derrière. Donc, plus vous allez être présent à vous-même, plus vous allez être conscient de ce que vous avez pour avancer et plus vous allez pouvoir vous positionner. Sur la journée de mardi, on a l'harmonie. Bon, pour l'instant, c'est plutôt très chouette. Et avec, ah, magnifique, on a le bouquet, enfin pas le bouquet, mais on a les fleurs. Cette journée de mardi, comme vous avez ce positionnement intérieur, ça va vous permettre de voir tout ce que vous avez déjà et voir comment, avec tout ce que vous avez, vous pouvez maintenir l'harmonie à l'intérieur de vous, comment vous pouvez vous maintenir, vous ouvrir, vous épanouir dans le choix, dans les choix que vous faites. Je continue, on va voir. On a la carte du bonheur. Oh bah oui, moi je dis ce début de semaine, il est plutôt très chouette, hein. On a la carte du bonheur et avec... Ah, nous avons le livre, nous avons le livre. Donc oui, il y a je vous l'ai dit, hein, le magicien, c'est un début, c'est avec la clé en plus, c'est juste extraordinaire parce que bah, on a ce qu'il faut pour ouvrir cette nouvelle porte, ce nouveau chapitre, mais au-delà du chapitre, j'ai vraiment l'impression que c'est OK, là je suis pas sur une page vierge, mais je suis sur un nouveau livre, une vraie nouvelle étape, j'ai presque envie de dire une nouvelle vie. Et ça, vous allez avoir cette prise de conscience-là, de vous dire, ben ouais, là, je suis vraiment en train de démarrer quelque chose qui me convient parfaitement bien, qui me caractérise complètement bien. J'ai cheminé jusqu'à présent et là, je sens bien que ouais, je prends une nouvelle direction et je suis en train d'écrire une nouvelle histoire. D'écrire une nouvelle histoire. Ça va demander du temps. D'accord, parce qu'un livre, c'est beaucoup plus long qu'un chapitre, ça va demander du temps, mais pour autant, j'ai la satisfaction d'avoir mis en place des choses et de pouvoir commencer à les manifester dans mon quotidien, dans ma réalité. Une vraie étape. C'est marrant parce qu'on est au début du mois de mars. Je vous l'ai dit dans un des précédents tirages, hein, il y a cette énergie du printemps qui est là, avec les quelques jours de soleil qu'on a pu avoir. Enfin, j'espère que pour vous aussi, mais moi ici, les quelques jours de soleil qu'on a eu la semaine dernière, eh bien forcément, on voit la végétation qui commence à exploser. On voit les premiers arbres sauvages qui commencent à fleurir. On a tout ça, les jonquilles dans les jardins, les primes verts qui sont là, les camélias qui sont en fleurs. J'ai vu du mimosa aussi fleurir. Enfin, voilà. Donc ça y est, on est dans ces prémices du printemps. On a cette satisfaction du renouveau. Sur la journée de jeudi, le pivot de semaine, on a la création. Bon, bah dis donc. Ah, on est dans des cartes qui sont belles. Hein. Et on a encore la clé. Pivot de semaine. Pivot de semaine, on a la clé.
Ouais, il y a quelque chose qui se déverrouille. Il y a une vraie, j'ai le sentiment qu'il y a une vraie prise de conscience. Si c'est pas dans la matière, c'est au moins à l'intérieur de vous, hein. Et cette prise de conscience va vous permettre de créer ce qu'il y a à manifester. Vous vous libérez de quelque chose, vous ouvrez la cage dans laquelle vous étiez enfermé, vous vous libérez peut-être des entraves. En tout cas, les énergies vous poussent à ça. Et c'est comme si vous alliez, ouais, pouvoir créer votre nouvelle vie. Et jeudi, j'ai l'impression qu'il y a de la mise en matière. Alors, je suis beaucoup dans le psycho-émotionnel, vous le savez. Je parle beaucoup de notre état intérieur, plus que de faits concrets dans la matière. Mais là, jeudi, j'ai vraiment cette impression que, ouais, ça commence à émerger dans la matière. C'est-à-dire que ça commence à se voir. Sur la journée de vendredi, oh bah, on démarre la semaine avec le feu, on la clôture avec l'été. Bon, on est dans l'émergence, il y a quelque chose qui se manifeste. Il y aurait bien un début de récolte par rapport au... Je vais un tout petit peu plus loin. Ouais. Il y aurait bien un début de récolte de ce que vous avez préparé cet hiver. Peut-être des échanges, peut-être, je dis bien, peut-être des échanges, ou en tout cas, cette prise de conscience intérieure, cette visibilité intérieure, ce regard que vous posez à l'intérieur de vous en vous disant: «Ouais, ça y est là». Vous voyez, il y a cette espèce de satisfaction de sentir que enfin les choses peuvent commencer à émerger. Ça ne veut pas dire que vous allez les partager avec tout le monde, ça veut juste dire que vous allez le voir et que ça va commencer à se voir. Je le disais juste avant, ça va commencer à se voir. Sur le week-end, alors sur le week-end, samedi, ok, et dimanche, ok, tout va bien. Tout va bien. J'ai eu quelques craintes avec la carte de l'échec, forcément. On les voit encore, mes cartes, ouais, c'est un petit peu juste, mais on les voit quand même. Donc sur le week-end prochain, il y a les entraves qui peuvent revenir un petit peu à la surface, mais comme vous avez eu toute cette prise de conscience, en fait, la carte de l'échec, c'est pas que vous n'allez pas y arriver, c'est que vous allez conscientiser ce qui vous met en position d'échec, parce qu'on a quand même la carte 22 derrière, et quoi qu'il arrive, là, en fait, cette carte, elle vient vous dire, non, ce n'est pas un échec, ce sont juste des des croyances limitantes. Enfin, des croyances limitantes. C'est ton mental qui te fait croire certaines choses, mais quoi qu'il arrive, quelle que soit la direction que tu prends, même si tu as l'impression que la direction primaire que tu as choisi de prendre ne te mène pas là où tu veux, sache qu'elle t'y mènera quand même. Cette carte-là, aujourd'hui, je la sens un petit peu comme un cadeau, mais un cadeau mal emballé. La vie vous met quelque chose et vous vous dites: «Ah ouais, mais non, en fait, pas ça, c'est pas confortable, ça veut dire que je vais pas y arriver». Si, si, c'est juste que tu as besoin de ce cadeau mal emballé pour pouvoir prendre la direction que tu souhaites vraiment. Et c'est un espèce de repositionnement dans l'action que tu veux mener. Et sache que quoi qu'il arrive, voilà, c'est protégé, parce qu'il y a la carte de l'étoile ici qui vient stabiliser un petit peu tout ça et qui vient te dire: mais crois en toi, crois en ton projet, crois en ce que tu désires, crois en ce que tu veux voir se manifester. Parce que quoi qu'il arrive, même si tu vas à gauche au lieu d'aller à droite, ou même si tu vas à droite au lieu d'aller à gauche, mais tant que tu es dans l'action et que tu vibres ce que tu souhaites, que tu montres à l'univers, à la vie, que tu restes dans l'action et que tu vibres ce que tu souhaites, que
que tu restes dans cette détermination et que tu poses des actions, si maladroites soient-elles, même si tu as l'impression que c'est en déséquilibre, même si tu as cette sensation-là, au moins tu envoies un message à l'univers et l'univers sait que c'est ce que tu souhaites. Donc l'univers complote pour t'apporter ce que tu désires. Mais de toute façon, tu as tout ce qu'il faut. Donc même si sur le week-end, tu es prise d'un doute ou d'une inquiétude, sache que ce que tu es en train de vivre, c'est exactement ce que tu as besoin de vivre, tant que tu restes dans l'action. Je vais aller un tout petit peu plus loin. J'ai envie de faire ça. J'en ai une qui s'est envolée. Alors, je vais la récupérer en essayant de ne pas tout faire tomber. Qu'est-ce que l'on a? Je vais aller en chercher 3 pour l'énergie de la semaine. 7 d'épée, oui. Le roi de denier, bon, donc j'avais raison, on est bien dans la matière. Et le 6 de bâton, cool, trop bien. Alors, le 7 d'épée, il rejoint l'entrave, il rejoint la peur de l'échec. Donc ça, c'est vraiment la carte qui vient te dire, tu peux y arriver, n'abandonne pas maintenant. Tu as l'impression, bien entendu, d'être sur une page blanche. Tu as peut-être cette sensation de néant, de je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas ce que je vais pouvoir écrire dans cette nouvelle vie. Et pour autant, avec le roi de denier, tu as quand même cette force, hein, voilà, l'énergie de l'homme, avec la clé le rejoint aussi. C'est vraiment, tu sais, ta force, tu sais ce que tu veux, tu as la possibilité de mettre dans la matière. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as vraiment tout ce qu'il faut avec ce roi de denier pour pouvoir matérialiser au-delà de tes peurs, au-delà de tes craintes. Et même si tu te retrouves à un moment donné avec un cadeau mal emballé, je vais le dire comme ça, même si tu te retrouves à un moment donné avec un cadeau mal emballé, que tu as l'impression que tu ne vas pas y arriver, que tu ne vas pas réussir à aller au bout de ton projet, le roi de denier te dit, tu as ce qu'il faut. Tu as les ressources. Tu as matière à développer. Et enfin, avec le 6 de bâton, et j'ai bloqué un petit peu parce que j'avais d'autres choses qui me venaient, mais avec le 6 de bâton, c'est une victoire, c'est une réussite, c'est yes, j'y suis arrivée, je me fais confiance, je suis c'est un petit peu, j'ai passé la ligne d'arrivée. C'est-à-dire que je me suis, j'ai fait mon marathon là. Il a fallu que j'aille puiser en moi, il a fallu que j'aille au-delà de mes doutes, il a fallu que j'aille chercher les dernières ressources, les dernières énergies pour pouvoir cette ligne d'arrivée. Et là, tu y es. T'es arrivé à ce que tu souhaites dorénavant manifester. Et tu peux être fier de toi. Là, c'est vraiment ce qu'on me dit. Tu peux être fier de toi. Même si tu n'as pas encore peut-être complètement conscientisé, ou même si ce n'est pas comme tu l'avais imaginé, parce que c'est souvent comme ça, on projette des choses, on se dit oui, quand j'aurai ça, ce sera ceci, ce sera cela. Ok, mais là tu l'as, et finalement, c'est pas comme tu l'avais imaginé, mais pour autant tu l'as quand même. Tu as ce qu'il faut, et tu as réussi à arriver là où tu es. Moi je dis souvent, vous pouvez être fiers de vous. Vous avez réussi à dépasser 100% de vos pires journées.
Et c'est ça, en fait, le 6 de bâton. Il y a vraiment cette réussite, cette victoire. Donc ce 7 d'épée, cette carte de l'échec, c'est plus, moi là je le sens plus comme, avec l'entrave, comme le défi de la semaine. Quelque chose à dépasser. Je le sens comme ça. Mais il est impressionnant, hein, Dickens. Il ne fait que sortir en ce moment. Pourtant, Dieu sait qu'il y a des cartes, hein, mais voilà. Sublime les épreuves en défi à relever, en fer de lance à ton évolution. Ainsi, tu trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Donc c'est ça, le défi, c'est vraiment ça. C'est se libérer des entraves, et on a les clés pour le faire. C'est sortir de la prison, entre guillemets, du mental, et on a la lumière. Allez. Éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. C'est ça, c'est vous faites la lumière. En fait, je pense que c'est ça, vraiment le défi de la semaine, en tout cas, c'est ce qu'on m'envoie. Le défi de la semaine, c'est ok, tu es peut-être par moment dans le soleil, dans l'énergie de l'été, dans l'énergie du feu, où tu vois clair, où voilà, où tout est parfait. Mais tu as besoin de maintenir cette harmonie, même dans les moments où sur ta route, tu as cette brume qui vient un petit peu te cacher cette vision à 360, et du coup, tu as l'impression d'être pris dans un étau. Je le sens comme ça. Et pour autant, tu as tout ce qu'il faut pour avancer tant que tu restes sur ta voie. Je trouve cette image-là du trajet de la route, voilà, incroyable, incroyable. Si ça veut bien faire la mise au point. Hop, hop, hop. Allez. Ouais, ça veut pas, hein. C'est terrible, ça. Ah, je l'ai perdu. Allez. Bon, je vais vous la lire. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. J'aimerais bien que vous puissiez la voir. Voilà. La lanterne magique. Il y a de la magie cette semaine. On a le magicien, il y a vraiment quelque chose. Si à un moment donné, vous êtes pris d'un doute par rapport au chemin que vous êtes en train de prendre, aux envies que vous avez, si jamais à un moment donné, vous êtes pris d'un doute, posez-vous peut-être la question suivante. C'est pourquoi est-ce que à un moment donné, j'ai eu envie de faire ce choix-là ou de prendre cette direction-là? Qu'est-ce qui était mon moteur? Qu'est-ce qui m'a donné cette envie? Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Et vous reconnectez à ce qui est essentiel. Essentiel dans votre feu intérieur. Qu'est-ce qui vous a animé au départ? Vous savez, quand on est passionné par quelque chose, enfin, pour ma part, je fonctionne comme ça, on a ce côté euphorique d'aller découvrir, explorer, connaître, un petit peu comme quand vous êtes en vacances et vous arrivez et vous avez envie de tout voir, tout faire. Pourquoi vous avez pris cette décision-là au départ? Savoir ce qui vous animait au départ. Même si vous vous retrouvez dans la brume, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des cadeaux mal emballés, c'est peut-être tout simplement pour que vous appreniez et que vous soyez encore plus riche de ressources. Encore une fois, ce tirage hebdo est magnifique. Je pense que cette semaine va être très, très riche sur tous les plans. Et que voilà, les énergies vont vraiment nous aider à avancer, à évoluer avec l'arrivée de ce mois de mars. Donc c'est plutôt très très chouette. Depuis la transition 2025-2026,
Je vous disais, c'est pas parce que, on est sorti de 2025 que, hop, comme un coup de baguette magique, les choses changent. Je vous ai dit, pardon, on a encore ce premier trimestre où il va, voilà, qui va nous inviter, nous pousser à explorer encore et à continuer et de toute façon, c'est ça tous les jours, toute notre vie. Mais on sait que enfin, je sentais que ce premier trimestre allait être celui qui allait être, entre guillemets, «décisif» pour l'année. Bien, on est dedans et là, on sent, ça y est, l'amorce. Première semaine de mars, ça y est, on sent l'amorce, on sent l'énergie du printemps, on sent que ça y est, les choses commencent à bouger, à évoluer, peut-être à se mettre un petit peu plus dans la matière, ou en tout cas, on a eu la semaine dernière une semaine de, moi je l'ai senti au niveau énergétique, de libération. Et là, ça y est, vous commencez à sentir que vous avez dépassé des choses et que ça va pouvoir, et ça peut déjà, cette semaine, commencer à se manifester un peu plus dans votre quotidien. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Toutes les cartes, tout le tableau qui est là va dans le même sens. Même si on a toujours, voilà, un défi à relever, mais que serait la vie sans défi? Ce serait bien fade. Voilà, mais ça reste mon point de vue. J'ai bien envie d'aller chercher, ça fait longtemps, hop, je vais aller chercher un bâtonnet, un chouchoux qui nous dit, bah voilà, tout simplement, voilà, la clôture de cette semaine. Merci d'être toi, tout simplement. Ne l'oubliez pas. Restez vous-même et en étant vous-même, vous allez pouvoir manifester eh bien, ce qui vous convient le mieux, tout simplement. Lorsque j'ai pardon, lorsque j'ai fait mon changement professionnel, pendant la phase de recrutement, à un moment donné, on m'a dit d'accord, ok, merci pour votre honnêteté, merci pour votre voilà, le fait de ne pas nous dire ce qu'on a envie d'entendre. Et je leur ai simplement répondu. J'ai simplement répondu aux personnes qui me recrutaient, donc qui sont aujourd'hui mes responsables hiérarchiques. Je leur ai simplement dit, écoutez, moi je ne vois aucun intérêt à ne pas me dévoiler à vous tel que je suis, pour la simple et bonne raison que si je vous donne de mauvaises infos et que je me trahis, je ne serai pas en adéquation avec l'entreprise et l'entreprise ne sera pas en adéquation avec moi. Parce que je vous rappelle que quand on est dans une phase de recrutement, il y a deux parties. Il y a la partie qui vous accueille, mais il y a aussi vous qui acceptez ou non d'intégrer une entreprise qui correspond à vos valeurs ou non. Et si cette entreprise ne vous reconnaît pas pour les valeurs telles que vous êtes en vrai, il y aura un dysfonctionnement. Donc restez vous-même, quelle que soit la situation, quelle que soit la pression derrière, et sachez que plus vous allez être vous, plus vous allez être vrai, plus vous allez être dans votre spontanéité, dans votre identité, et plus ce que vous allez vivre sera en adéquation avec vous-même, que ce soit une entreprise, que ce soit une personne, que ce soit des relations. Soyez le plus vrai possible pour que les énergies autour de vous vous correspondent à 100%, ou du moins au maximum. Voilà, c'était mon petit conseil du jour. Je vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve très très vite. J'ai une petite idée en tête, si j'ai le temps de la faire, je la ferai dans les prochains jours pour le mois de mars. Très belle semaine, très beau mois de mars du coup là, parce qu'on l'ouvre, on le démarre et c'est plutôt très chouette. Et je vous retrouve très très vite dans un autre pas de côté. Bye bye.